Moi, j'appelle la maison où on fait les chants, les cours de chant, je l'appelle la cabane. Le groupe des squatteurs du blues donc, existe depuis 4 ans. Au début, c'était une activité thérapeutique. Voilà, essentiellement basée à la méditation musicale. Au début, avec beaucoup d'écoute. Je me suis rendu compte que tous les patients en fait, avaient aussi un désir de créer. On fait un groupe de poteaux magnifique. Et j'espère rester le plus longtemps possible, tant mieux. Je fais partie des squatteurs du blues depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Ça m'éclate, ça me fait oublier mes soucis. Je sais pas si je suis photographe, j'aime pas. Enfin, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc ça peut être des mots, des images, mais voilà, ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires. Oh, mais il n'y a pas de photo avec. Les soignants, les infirmiers, toujours présents. Moi, je la vois maintenant, ici avec moi, à la cabane, avec les squatteurs du blues, et ben c'est génial. Je suis très fière. Ça a beaucoup aidé à voir que je suis peut-être quelqu'un de correct, peut-être intelligente aussi. On est devenus copains avec le temps. Et j'essaie d'apporter ce que je peux au groupe. Et voilà quoi. Le virus n'a pas de frontières, il s'incruste sur toute la Terre. Occlusaire retrouvé, contagion annoncée. Le virus n'a pas de frontières, il s'incruste sur toute la Terre. C'est un beau projet, une belle histoire qui s'est écrite, ma foi. On ne savait pas trop non plus vers quel sens ça pourrait aller et finalement c'est quand même abouti. S'isoler, se confiner, s'isoler, se confiner. Le virus n'a pas de frontières, il s'incruste sur toute la terre. Au cluster trouvé, contagion en tout cas sur cet axe-là, sur ces gens qui ont pu avoir des accidents de vie divers et un long parcours en milieu psychiatrique, ça m'apporte aussi une ouverture d'esprit, d'essayer de comprendre qu'il existe aussi une culture dans l'handicap, dans la maladie qui est propre à chacun. Des moments difficiles, non, je ne sais pas trop, il y avait des moments difficiles. C'était des moments intéressants où il fallait être à l'écoute les uns des autres. On a appris à se connaître, on est devenus des amis. C'est la première fois en tout cas que je vois un projet aussi complet la première fois, la rencontre du groupe, l'enregistrement, création de texte, jusqu'à créer un CD en physique avec des dépôts de SACEM et sur des plateformes. Et après il est venu Olivier qui a proposé de faire de la musicothérapie avec des membres du Serpens. Et moi j'ai dit tiens, je joue du clavier, alors il m'a dit tiens, viens écouter, je veux voir ce qu'on fait. Fil en aiguille, je suis rentré dans le groupe Les Squatteurs du Blues. La musique est d'abord, d'une part, c'est d'abord de se faire plaisir et surtout de se détendre. Et ça m'a fait découvrir une autre manière de faire la musique. Turpitude et malaise sont fortels. De la pluie à l'ouest et du soleil à l'est. Non, c'est pas tous logés à la même enseigne. C'est bien là que ça donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Le projet a démarré de septembre 2020 jusqu'à actuellement. Il porte le nom Opus 16.3 qui fait référence au premier confinement qu'on a eu avec la crise Covid. Je dois dire que j'éprouve un certain plaisir à cultiver les fleurs du sourire, car pour mon avenir je ne veux plus de soupirs. Même si je crains le pire, je dois avancer et construire les bons moments que nous offre le présent. Projet assez extraordinaire, c'est une aventure musicale, mais c'est aussi une aventure humaine qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la réhabilitation qui vise à aider les personnes qui vivent avec un trouble psychique à se rétablir durablement,
Et la musique, c'est le liant qui fait fonctionner tout ça et qui fait vibrer toute cette dynamique-là.